Alors voilà, session 3, nous allons parler du don des langues dans le livre des Actes dans son ensemble. En Actes 2, 38, Pierre prêche à Jérusalem et déclare « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je trouve personnellement absolument magnifique de voir que le don des langues devait être donné pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu voulait les appeler. Dieu est un Dieu généreux et le don du Saint-Esprit est promis aux croyants de tous les âges. Le jour de la Pentecôte était une grande fête, une sainte convocation, durant laquelle des Juifs et des craignants Dieu de toute nation venaient célébrer à Jérusalem. Autrefois, Moïse avait transmis au peuple les consignes pour cette fête. C'était la fête des moissons qui avait lieu 50 jours après la Pâque, d'où son nom de Pentecôte, durant laquelle les prémices de la terre étaient données par le peuple en offrande à Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, a changé la donne. Le jour où le peuple devait donner les prémices de la terre est devenu le jour où Dieu a donné au peuple les prémices du ciel. Paul parle d'ailleurs du Saint-Esprit dans ces termes, en disant « Nous avons les prémices de l'Esprit » en Romains 8, 23. Et grâce sur grâce, il n'est plus nécessaire de monter à Jérusalem, car c'est Dieu lui-même qui répand le Saint-Esprit dans le monde entier sur tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Nous allons voir qu'à travers le livre des Actes, eh bien ce don se diffuse selon le plan parfait de Dieu. Jésus en effet avait déclaré « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette expansion est en cours dans le livre des Actes, en suivant exactement cette feuille de route qui démarre à Jérusalem et se finit à Rome, la capitale des nations païennes. Et elle débordera encore sur tous les continents du monde. Le barrage hydraulique est ouvert, une eau vive est répandue sur les croyants, conformément à la prophétie de Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, disait Joël, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et c'est l'Éternel qui parle. Il faut noter que le timing de Dieu est absolument parfait parce que ce jour de Pentecôte a lieu, certes pendant les fêtes de la moisson, mais puisque c'est 50 jours après l'institution de la Pâque, c'est aussi le jour où Moïse reçut le don de la Torah sur le mont Sinaï. Dieu voulait certainement que nous comprenions que le don de l'Esprit est donné comme une nouvelle loi. Cette loi ne devait plus être gravée sur des tables de pierre, mais dans le cœur, comme l'avait dit Jérémie, en disant « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Nous passons donc de la réception de la loi à la réception de l'Esprit Saint dans une mesure inégalée. C'est lui qui devient l'enseignant et qui communique la connaissance de Dieu au cœur du croyant. Et quelle est l'essence même de cette communication spirituelle par l'Esprit Saint? Eh bien, Paul nous le dit très bien dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour comprendre ce qui se passe dans le livre des Actes à propos des langues, il est certainement bon de garder en tête que l'Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Il y a 5 passages dans le livre des Actes dans lesquels le don du Saint-Esprit est mentionné, et dans 3 d'entre eux, les langues, le don des langues, est donné aux croyants. Le premier passage, c'est évidemment Acte 2, on en a beaucoup parlé. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous remplis de l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, comme je l'ai bien montré, le don des langues vient comme un renversement de Babel et les prémices de l'unité finale sont établies. Les disciples parlaient des merveilles de Dieu, il y avait donc une jubilation dans le cœur des croyants et à coup sûr un déversement particulier d'amour qui explosait en flots de langue, en prophétie,
et en adoration. C'est la première étape du plan qui commence à Jérusalem, en Judée. Et il me semble qu'il ne faut pas conclure trop vite en un miracle d'expression verbale. Pour ce cas d'acte 2, c'est vraiment une possibilité, mais il est aussi possible que des langues mystérieuses aient été prononcées ce jour-là et que Dieu a donné, en plus, à certaines capacités surnaturelles d'entendre les merveilles de Dieu. Parce que les auditeurs ne disent pas « Comment ceux-ci, qui sont galiléens, parlent-ils tous dans nos langues maternelles ?» mais plutôt « Comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle ?» Il faut relever que certains se réjouissaient, très certainement, de ce qu'ils entendaient, mais qu'une autre partie des auditeurs déclarait que les disciples étaient pleins de vin doux. Et en effet, si une langue incompréhensible est prononcée, cela peut effectivement ressembler à de l'ivresse. Il est donc possible que Dieu ait fait grâce à certains de recevoir une compréhension instantanée de ce qui était dit, mais qu'il ait laissé d'autres dans leur scepticisme, de sorte qu'il fallait que Pierre leur explique plus précisément ce qui se passait et leur annonce l'évangile de cette manière. Si en revanche, bien sûr, il s'agit de langues humaines, la distinction entre l'expression « parler d'autres langues » ici et « parler en langue » dans le reste du livre des Actes et des Épîtres reste vraiment une donnée qui pourrait souligner la distinction entre deux formes du don des langues. Le deuxième texte se trouve en Acte 8, à partir du verset 15. Il est écrit « Les apôtres, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » L'annonce faite par Jésus continue donc après les Judées. Voici que la Samarie reçoit elle aussi le don de l'Esprit par l'imposition des apôtres, et plus précisément par Pierre, à qui Jésus avait donné les clés du royaume. Après avoir ouvert le royaume juif par sa prédication à Jérusalem, il ouvrait maintenant le royaume aux Samaritains, qui, malgré leur séparation depuis des siècles, devenaient par le fait un seul et même peuple sous l'autorité des apôtres de Jésus. Ici, les langues ne sont pas mentionnées. Néanmoins, plusieurs commentateurs font remarquer que Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Et qu'est-ce que Simon a vu exactement? On peut se demander si Simon n'avait pas vu les Samaritains parler en langue à leur tour. Il ne serait pas étonnant que cette marque de l'unité entre Juifs et Samaritains fût aussi donnée à ce moment. De plus, si Simon, qui était magicien, était attiré par des phénomènes spirituels étonnants, ce don a bien pu susciter son intérêt. Notre troisième texte concerne la conversion de l'apôtre Paul en Actes chapitre 9. On lit ceci à partir du verset 17. « Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. En ce qui concerne Saul de Tarse, le fait est qu'il fut rempli du Saint-Esprit par imposition des mains d'Ananias. Le royaume de Dieu avait été ouvert aux Juifs par Pierre, désormais tous les Juifs pouvaient recevoir le don d'esprit. Le livre des Actes ne dit rien sur le fait que Paul ait parlé en langue. Cependant, selon son témoignage ultérieur, eh bien, Paul lui-même disait que c'était une part importante de sa pratique personnelle. En écrivant aux Corinthiens, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Il est tout à fait possible, bien que Luc ne le dise pas, que Paul ait parlé en langue dès le premier jour. Il parle en langue plus que les autres croyants. Certains avancent que cela s'explique du fait qu'il parle lui-même plusieurs langues hébreu, grec, latin, araméen. Mais on a du mal à comprendre en quoi le fait de parler en langue maîtrisée puisse correspondre à un don spirituel. Nous pensons au contraire qu'il s'agit de la glossolalie habituellement pratiquée par les croyants, notamment dans les églises charismatiques et pentecôtistes. En Acte 10, Pierre arrive à Césarée chez Corneille. Il est écrit « Les croyants qui étaient venus avec Pierre étaient dans l'étonnement parce que le don du Saint-Esprit avait été répandu même sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et louer Dieu,
Et là, encore une fois, le plan continue et Pierre ouvre maintenant le royaume de Dieu aux païens. L'Esprit Saint tombe sur la maison de Corneille à Césarée. La louange accompagne le don des langues et ceci, encore une fois, est le fruit d'un cœur plein d'amour, reconnaissant, rempli de joie. Or, chez Corneille, il n'est pas fait mention de personnes parlant des langues étrangères. Corneille est un craignant Dieu, issu du paganisme qui a chez lui peut-être des employés qui, en toute logique, communiquent dans la même langue que lui. Le don des langues est ici employé pour que la reconnaissance et la louange coulent abondamment du cœur de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Dieu donne aux croyants donc une capacité particulière pour exprimer cette reconnaissance au-delà des mots humains, tant cette grâce merveilleuse est inexprimable. Un peu plus tard, Paul va revenir sur ce qui s'est passé chez Corneille et dire ces mots qui sont sujets à interprétation. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. La mention « le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement » suggère que ce qui est arrivé chez Corneille était identique à ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. De là, beaucoup d'interprètes ont estimé que le phénomène en acte 10 chez Corneille était la xénoglossie, le fait de parler des langues étrangères. Pourtant, comme je l'ai déjà expliqué lors de la première session et un peu maintenant, deux problèmes se posent pour valider cette interprétation. Premièrement, rien n'est sûr à propos du fait que les disciples aient parlé vraiment des langues étrangères. Il est possible qu'ils aient parlé des langues différentes, des langues de nature spirituelle, et que Dieu ait donné une faculté surnaturelle de comprendre cette langue à certains croyants venus à Jérusalem. Et par ailleurs, il est noté dans Acte 10 que les gens de la maison de Corneille se mirent à parler en langue, et non d'autres langues. Il y a peut-être ici un vocabulaire qui distingue deux phénomènes, la xénoglossie d'un côté, la glossolalie de l'autre. Je pourrais facilement opter pour la première explication. Toutefois, la seconde est aussi intéressante à considérer. Il ne me semble pas ici y avoir, en tout cas, un texte décisif pour invalider la pratique de la glossolalie telle qu'elle est pratiquée dans les églises charismatiques. En réalité, Pierre ne revient pas sur le don des langues, mais uniquement sur le don du Saint-Esprit en déclarant « Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement ». C'est le phénomène du don de l'Esprit qui est visé et non toutes les expressions charismatiques qui peuvent s'en suivre. Finalement, notre cinquième texte se trouve en Acte 19. Paul y impose les mains aux Éphésiens. Il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui, et de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Jusque-là, les disciples n'avaient pas mis leur foi en Jésus. Mais aussitôt fait, l'effusion du Saint-Esprit se manifeste dans leur vie par le parler en langue et par la prophétie. La mention d'ailleurs de ces deux dons ensemble montre à quel point ces deux dons sont liés dans l'expression spirituelle des croyants de la Nouvelle Alliance. Il semble que lorsque le Saint-Esprit accorde les langues et la prophétie aux croyants, les deux peuvent s'exprimer alternativement dans un même élan d'expression. Dans les trois passages du livre des Actes qui parlent littéralement des langues, c'est la glossolalie qui est mise en avant. C'est le même mot qui est utilisé par Paul dans les Épîtres. Et je crois qu'il faut en conclure qu'il s'agit d'un seul et même don. Un langage audible mais incompréhensible, dans lequel le croyant dit des mystères à Dieu en esprit et qui ne porte de fruit que pour celui qui parle sans l'intervention d'un interprète. Ici à Éphèse, il n'y avait que 12 hommes qui étaient des disciples de Jean. De toute évidence, il n'y avait aucune raison pour que Dieu donne le don de parler dans des langues étrangères, puisque, comme le dit le texte, il n'y avait là que quelques disciples. Et a priori, pas d'étrangers parmi eux. En revanche, puisque le don du Saint-Esprit leur fut donné, il me semble totalement logique qu'un flot d'expressions reconnaissantes se mette à déborder de leur cœur et que Dieu leur fasse le don des langues, pour qu'ils puissent exprimer leur louange à Dieu par l'Esprit.
Dieu qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité communique un don spirituel aux croyants pour que cette adoration soit la plus complète possible. Le livre des Actes me semble absolument cohérent avec ce que Dieu dit dans les épîtres de Paul à propos du don des langues, et je vais pouvoir vous le montrer en nous emmenant un peu plus loin dans la compréhension de ce don et en parcourant l'enseignement de Paul dans les épîtres à la prochaine session. Pour notre part, nous avons vu que les expressions du parler en langue dans le livre des Actes accompagnent le déversement de l'esprit et suivent le plan de route donné par Jésus, en commençant par les Juifs, poursuivant par les Samaritains et ouvrant le salut aux païens répandus jusqu'aux extrémités de la terre. Savoir que des hommes de toute culture puissent recevoir le même esprit et faire usage des mêmes dons de prophétie et des langues est absolument enthousiasmant. Nous sommes toutes et tous invités à être ce peuple charismatique au travers le monde. Merci de m'avoir écouté et je vous rejoins à la session 4. Alors pour cette troisième section, je voudrais principalement regarder les deux dernières occurrences que nous avons dans le livre des Actes. Donc j'ai déjà parlé de Actes chapitre 2 et de cet événement. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la continuité de ce qui a commencé en Acte 2 et que l'on retrouve en Actes chapitre 10 et en Actes chapitre 19. Alors je sais que mes amis charismatiques disent non, mais il y a d'autres parlers en langue que ces trois. En fait, c'est pas le cas. Mais on peut le supposer en Actes chapitre 8 avec les Samaritains. La raison qu'ils invoquent, c'est de dire, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et l'argument qui est utilisé, c'est que si les apôtres ont vu qu'ils reçurent le Saint-Esprit, c'est donc qu'ils parlaient en langue. Et je m'inscris en faux contre cette interprétation qui est tirée du silence. La Bible ne dit pas qu'ils se mirent à parler en langue, donc il faut être très prudent. Et puis, j'espère que l'on peut reconnaître la présence du Saint-Esprit autrement que par un don. La présence du Saint-Esprit, c'est aussi la nouvelle naissance, peut-être surtout la nouvelle naissance. C'est la présence du fruit de l'Esprit, c'est la présence de cette assurance de la rédemption, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui dit « Abba, Père ». Et donc, nous sommes dans une relation avec Dieu qui est transformatrice, où elle n'est pas. Donc le fait que l'on puisse voir la présence du Saint-Esprit dans la vie des Samaritains ne présuppose pas, n'exige en aucun cas la présence des langues. Et il y a plein d'arguments qui nous montrent que le deuxième parler en langue a véritablement lieu en Actes chapitre 10. On est à peu près 5 ans après, 5 ans plus tard. Luc rapporte ce second parler en langue. C'est un récit absolument magnifique. Et là encore, alors j'utilise ce terme un peu comme un prédicateur, hein, on voit presque cette impatience de l'esprit de pénétrer le monde païen. Il y a déjà eu cette invasion de l'esprit avec la nouvelle alliance dont les Juifs croyants bénéficient. Hein, ils bénéficient de cette circoncision du cœur dont parlait Ézéchiel, de cette nouvelle alliance dont parlait Jérémie. Enfin, ils le vivent, la présence de Dieu est en eux, mais ça ne touchait qu'un monde homogène, intra-juif, on pourrait dire. Et voilà que, phénomène extraordinaire, l'évangile va traverser plusieurs barrières. Ça a été déjà le cas avec la barrière des Samaritains, et ça va être le cas avec Corneille. Corneille est un soldat romain qui était pieux et qui craignait Dieu. C'est comme ça qu'il est introduit au chapitre 10, verset 1. Alors ça ne veut pas dire qu'il était méritant pour obtenir le salut, mais que dans sa grâce, Dieu avait préparé son cœur à être ouvert et disposé aux choses de Dieu, et notamment au Dieu d'Israël. Il participait au culte de la synagogue, il avait embrassé le judaïsme sans aller jusqu'à la circoncision. Et voilà qu'un ange l'enjoint à rechercher Pierre. Je ne sais pas si tu as déjà vu des anges, moi ça n'a pas été mon cas, mais je me dis que ça devait être impressionnant. Un ange se présente à lui, va chercher Pierre. Et parallèlement, Dieu prépare l'apôtre Pierre à consentir à ce déplacement avec la fameuse vision de la nappe aux animaux impurs. Tu te souviens? Cette nappe qui descend, tue et mange, Pierre qui rejette. Et on se rend compte à quel point Pierre avait des œillères culturelles et religieuses, parce qu'il ne pouvait pas imaginer passer du temps chez des païens au point de manger avec eux. Le risque de manger des aliments impurs, surtout le qu'en dira-t-on. Et finalement, on se rend compte à quel point l'accès au Dieu d'Israël était réservé à la race élue. Et à quelques convertis sérieux, mais là encore, c'était un petit peu léger.
Ce qui est surprenant, bien sûr, pour nous, c'est que nous savons, nous, que Jésus avait dit qu'il fallait aller vers toutes les nations. Mais on se rend compte que c'était pas si bien compris que ça. Dans les premiers chapitres du livre des Actes, il a fallu que Dieu intervienne très fortement pour pouvoir sortir de ces ornières culturelles. Alors, les apôtres ne voyaient pas comment se jouerait cette inclusion. Pierre n'avait pas encore saisi qu'il détenait la clé de ce mouvement. Et vous vous souvenez, en Matthieu chapitre 16, Jésus lui donne la clé. Alors on se dit, une clé, ça sert à ouvrir. Effectivement, c'est Pierre qui ouvre la porte du Saint-Esprit aux Juifs, en Actes chapitre 2. C'est Pierre d'ailleurs qui va confirmer l'évangile auprès des Samaritains. En Acte 8, le Saint-Esprit ne vient pas avant que lui-même ne vienne. Et c'est Pierre qui va ouvrir cette ultime porte que nous avons avec les Juifs. En Actes chapitre 10, c'est lui qui va ouvrir, et ensuite Dieu avait son autre serviteur pour mener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et même dans les prédications de l'apôtre Pierre, il était resté dans un cercle juif lorsque il avait prêché dans la région, au point que tous les habitants de Lydda et du Saron se virent et se tournèrent vers le Seigneur. Acte 9, 35. Nous voyons que tous les habitants, c'était en fait tous les habitants juifs. Et donc la ville de Césarée, qui fait partie du Saron, n'avait pas été touchée par cette évangélisation. Pierre reste très monoculturel. Pierre est tellement loin de réaliser ce qui se trame qu'il va commencer son entretien lorsque finalement il va aller voir Corneille en disant « Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Acte 10, 29. Moi je ne sais pas, mais si un voisin vient me voir et me dit « Écoute, il y a un ange qui m'a dit de venir te voir », je sais à peu près de quoi je vais lui parler quand je vais le voir. Et je prépare Jean 3,16 et Éphésiens 2 et 1 Corinthiens 15 et je ne sais pas quel texte je veux utiliser, mais je serai prêt à parler de ma foi. Pierre n'est même pas prêt à imaginer que l'évangile va les toucher. Il se lance quand même dans un discours, il parle l'évangile, non sans en restreindre un peu l'amplitude, puisqu'il dit Jésus, nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué, juge des vivants et des morts. Au peuple juif, on dirait qu'il ne voit toujours pas plus loin qu'Israël. Pierre ouvre un peu son propos. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 10,43. Et avec cette affirmation, c'est comme s'il y avait une nouvelle Pentecôte. Et nous lisons, Acte 10, 44 à 48, Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ, et lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Alors, bien entendu, quand j'ai dit que c'est comme si Dieu manifestait son impatience, ce que je veux dire par là, c'est que le Saint-Esprit n'attend même pas un appel à la conversion. Le Saint-Esprit n'attend même pas une décision de repentance. On voit plutôt l'intensité du désir du Seigneur de sauver cet auditoire païen. Avant la fin du discours de Pierre, avant le moindre appel, l'Esprit s'impose et ces hommes et ces femmes croient. Il convertit leurs âmes. Et donc en Acte 10, Pierre ouvre la porte des païens et ça va susciter pas mal d'émoi. La conversion de Corneille devient une sorte de point de repère emblématique de cette transition vers le monde païen. Et on voit en cela cette préparation de ce que nous lisons en Apocalypse 5.9 qui va nous réjouir, c'est que le Seigneur va racheter et a racheté des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, que dire de se parler en langue? Déjà, et je l'ai souligné, c'est le deuxième parler en langue du livre des Actes. Les circoncis sont stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Pierre ordonne de les baptiser non parce qu'ils vivent l'expérience normale des chrétiens, mais parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Écoutez bien, c'est le verset 47. Ils ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous.
Le point de référence n'est pas l'expérience normative des chrétiens, le point de référence, c'est l'expérience spécifique et unique des apôtres, nous. Et seule l'expérience des 120 premiers disciples est utilisée comme référence. Alors Pierre, d'ailleurs, va devoir justifier auprès de ses pairs, hein, les autres apôtres et l'église de Jérusalem, les anciens probablement, de l'authenticité de la conversion de Corneille, en notant que l'Esprit Saint, et c'est Acte 11-15 qui nous le rapporte, est tombé sur eux comme il était tombé sur nous au commencement. Tu as entendu? C'est pas comme l'Esprit le fait chez tous les croyants, ou tous les croyants juifs. Mais il remarque qu'il leur a fait le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Acte 11-17, de nouveau. Donc, nous avons en 10-47, en 11-15, en 11-17, l'attestation que le point de référence qui fait que Pierre peut être confiant que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'eux-mêmes ont vécu, pas l'expérience soi-disant normale des chrétiens avec une forme de parler en langue qui serait présente à chaque conversion. Ces remarques n'auraient aucun sens si c'était l'expérience normale des croyants. Tout le monde aurait conclu, tiens, les païens ont reçu le Saint-Esprit comme les Juifs. Mais ce n'est pas du tout cela dont il est question. C'est comme à nous en acte 2, comme à nous les 120 qui avons vécu ça. Deuxième remarque, ces langues sont similaires à Acte chapitre 2. Il y a plusieurs points de convergence et de correspondance avec le parler en langue de Acte 2. Pierre et les 6 compagnons qui l'accompagnent reconnaissent le contenu de ces langues puisqu'ils savent qu'elles magnifient Dieu. Magnifier Dieu, 10-46, c'est exactement cela, une louange. Donc on a un point de convergence avec ce qui s'est passé. Comment expliquer que ces personnes de Jérusalem entendent et comprennent ce qui est dit? Certains pourraient imaginer qu'il y a aussi le don d'interprétation-traduction, mais le texte ne le dit pas. Moi, il me semble plus probable que les 6 compagnons, comme Pierre, parlaient plusieurs langues, comme l'exige d'ailleurs tout pays vivant du commerce, du comportement et comportant une diaspora significative. Et donc, je pense que ils ont dû reconnaître ces langues et peut-être que il y avait une correspondance un peu surprenante avec des langues peu usitées, peu habituées, que des Romains, des citoyens romains, n'auraient certainement pas parlé normalement. Moi, je vois ça en Afrique, hein, je voyage beaucoup là-bas, et je vois des gens qui parlent 6, 10, 15 langues ou dialectes, et c'est très très impressionnant, et c'est très fréquent. Il est possible que la petite population juive qui était de Jérusalem était capable de comprendre plus de langues, et il est possible qu'il y ait eu un miracle que ces gens qui étaient à Césarée soient mis à parler dans des langues terrestres, proches de ce qu'ils pouvaient comprendre, mais qu'ils n'avaient pas connaissance de ces langues avant. Et donc, il y a ces points de similitude que j'observe, même si la question du langage est peut-être un petit peu plus compliquée à établir. Le même vocabulaire est utilisé, l'aléoglossais, en acte 10 et en acte 2. Donc, c'est difficile d'imaginer une langue différente. Je note aussi que ces langues ne sont pas apprises, mais qu'elles surgissent miraculeusement. Là encore, comme en acte 2. Et par ailleurs, le contenu des langues était une louange, puisque ceux qui en sont témoins les entendent magnifier Dieu, je l'ai déjà dit. Et donc, on est vraiment bien dans le même registre. Et puis, quatrièmement, l'Esprit descend sur Corneille, et les langues interrompent le discours de Pierre, alors qu'il parle de Christ, que Dieu a institué juge des vivants et des morts, et qu'il évoque la repentance en affirmant que quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là, nous retrouvons le duo jugement-grâce, qui est transverse au terme des langues, que nous avons vu dans l'Ancien Testament, que nous avons vu dans dans le chapitre 2. Et enfin, Pierre explique ce qui s'est passé. Il exerce bien le don d'interprétation en donnant le sens de cette manifestation de ces langues, face à la stupéfaction de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Pierre conclut, verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Et nous voyons donc que nous avons dans ce récit de nombreux parallèles, avec cette difficulté peut-être de comment comprendre la compréhension des langues, mais quand même explicable, et de nombreux parallèles avec Actes chapitre 2. Et la dernière remarque que je ferai sur Acte 10, c'est que Pierre interprète ou explique les langues à l'Église. C'est une puissante intervention de l'Esprit qui ancre durablement l'Église et l'Évangile parmi les nations non juives. C'est tellement choquant que Pierre doit se justifier à son retour à Jérusalem auprès des circoncis qui le prirent à part, qui le prirent à partie en disant « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux » chapitre 11, verset 2.
Pierre rapporte tous les événements qui l'ont conduit à consentir à se rendre chez les incirconcis. Il parle de la vision, des envoyés de Corneille, de la visite de l'ange, et il affirme « L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans la moindre hésitation ». 11-12. Dieu est intervenu en personne, et à mon sens, Pierre continue dans son rôle d'interprète des langues. Verset 15. « Lorsque je me suis mis à parler, l'Esprit Saint est tombé sur eux, comme il était tombé sur nous au commencement. Alors je me suis souvenu de cette parole du Seigneur qui disait « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous recevrez le baptême dans l'Esprit Saint. » Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Fin de la citation. Les croyants juifs se calmèrent, glorifièrent Dieu et conclurent correctement. Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. C'est ainsi que Pierre donne sens à ces langues. Elles attestent de la réalité de l'inclusion des païens aux bénéfices spirituels de la Nouvelle Alliance. Mais la réalité théologique d'une Église unie, composée de juifs et non-juifs, prendra du temps à se construire. Les oppositions seront vives, comme l'attestent les discussions et les décisions du Concile de Jérusalem en acte 15. Paul devra souligner cet aspect, notamment à Éphèse, où a lieu le troisième et dernier parler en langue mentionné dans le livre des Actes. Et c'est avec cette expérience que je souhaite clore cette deuxième intervention. Et donc, on est là 17 ans après la conversion de Corneille. Luc rapporte ce troisième parler en langue qui aura lieu à Éphèse. Le ministère dans cette ville occupe une place et une influence prééminente dans le Nouveau Testament. L'église d'Éphèse est probablement l'église que j'aurais souhaité vivre de toutes les églises du Nouveau Testament. Elle est spectaculaire par bien des aspects. 2 chapitres du livre des Actes racontent les débuts de l'église, chapitre 19, chapitre 20. Paul lui consacre une épître. Il envoie 2 lettres pastorales à Timothée, qui est en poste à Éphèse. Jean a longuement séjourné à Éphèse, d'où il aurait écrit ces 3 lettres. Et enfin, Jésus consacre à cette église l'une de ses 7 lettres d'exhortation, Apocalypse 2, 1 à 7. Et on voit que l'impact de cette église dans l'implantation d'églises tout autour est phénoménal. Et on voit donc que c'est une ville et une église particulière. Voici donc le récit des premières conversions. Nous sommes en Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, qui était passé vers le haut pays, descendit à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé d'un baptême de changement radical. Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophètes. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Il se rendit à la synagogue où il parlait avec assurance. Pendant 3 mois, il eut des discussions où il usait de persuasion en ce qui concerne le règne de Dieu. Mais comme quelques-uns obstinément réfractaires parlaient en mal de la voix devant la multitude, il s'éloigna d'eux et prit les disciples à part. Il discutait avec eux chaque jour dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Fin de citation. Alors le terme disciple ici peut prêter à confusion et suggérer qu'ils sont chrétiens. Le terme signifie simplement apprenti et le contexte détermine si ce sont des gens en marche vers Jésus ou des gens qui connaissent déjà le Seigneur. On a l'exemple de Jean 6, 66, où beaucoup de ses disciples, les disciples de Christ, s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. Donc un disciple n'est pas forcément une personne sauvée. Ici, nos disciples ne connaissent que le baptême de Jean. Ce sont donc des disciples de Jean-Baptiste qui n'ont même pas une connaissance rudimentaire du Christ et de l'Esprit Saint. Ils ne sont assurément pas des chrétiens, mais ils s'attachent à Jean-Baptiste et par cet attachement à Jean-Baptiste, ils représentent les derniers croyants vétérotestamentaires. Jean-Baptiste, c'est le plus grand des hommes, enfin, le plus grand des hommes de l'Ancien Testament. Et ceux qui s'attachent à lui étaient vraiment des hommes remarquables dans le sens où ils avaient vécu toute l'intensité de la repentance et d'une vie marquée par la séparation d'avec le monde de l'époque. Mais comme tu le sais, ce genre d'attachement à l'éthique n'est pas salvateur. Et ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Il est probable qu'ils vivaient
selon l'ascétisme et le rigorisme qui caractérisaient Jean-Baptiste. Il vivait séparé des autres juifs et a fortiori des païens. Et voilà qu'à leur conversion, l'Esprit descend sur eux, ils se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophète. Et sur cet événement, nous avons en fait très peu de détails sur ce qui se passe. J'ai l'impression que Luc a beaucoup parlé des langues en acte 2, pas mal en acte 10, acte 19. Il ne donne pas plus de détails parce que tout ce qu'il faut connaître du phénomène a déjà été dit. Mais le phénomène est effectivement similaire et on n'est pas loin des mêmes caractéristiques que l'on rencontre en actes 2 et 10. D'abord, c'est le même vocabulaire, l'aléoglossais, 19.6, parler dans des langues ou des langages. Il n'y a aucune raison d'imaginer un phénomène de nature différente. Ensuite, si les juifs de Acte 10 étaient frileux vis-à-vis des non-juifs, les disciples de Jean-Baptiste étaient carrément des séparatistes absolutistes. Jean-Baptiste n'allez pas à votre anniversaire, vous étiez des gens impurs. Les disciples de Jean-Baptiste ne se mélangeaient pas avec les gens autour d'eux. Comme le note Peterson dans son commentaire, en termes historico-sotériologiques, ils étaient un groupe transitionnel dont l'incorporation complète dans l'Église avait besoin d'être ouvertement démontrée. Leur vie antérieure, marginale ou sectaire, ne les prédisposait pas à comprendre l'un des plus grands mystères du salut et de l'Église, à savoir cette notion étrange au regard de l'Ancien Testament que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Éphésiens 3.6, c'est en Éphésiens qu'est posée cette notion du mur qui est brisé, le mur qui sépare tous les peuples. Et c'est précisément à Éphèse que va se formuler le plus brillamment cette inclusion des non-juifs aux promesses de rédemption adressées aux juifs. Or, la douzaine de disciples convertis qui se met à s'exprimer en prophète devait probablement attester de cette réalité. J'imagine l'apôtre Paul, avec ces 12 personnes qui se mettent à prophétiser. De quoi est-ce qu'ils ont parlé? J'imagine pas qu'ils prophétisaient à Paul, mais ce que je peux me représenter, c'est qu'ils se prophétisaient les uns aux autres, ce mystère de l'unité des juifs et des non-juifs autour du Messie et autour de Jésus-Christ. L'expérience des langues et de la prophétie qu'ils se sont prononcés les uns aux autres leur ont permis de traverser ces deux barrières qu'ils avaient dû ériger par leur sectarisme avec les autres juifs d'abord et assurément avec les non-juifs. Et je suggère que ces premières prophéties les instruisaient sur la nature de l'inclusion de ces dernières, des non-juifs, aux racines de l'olivier, pour reprendre la terminologie de Romains chapitre 11 et versets 17 à 24. Et c'est aligné avec le rôle des prophètes, selon Oner, qui doivent comprendre et communiquer les mystères et la révélation de Dieu quant à l'Église. Et moi, je crois qu'on voit que le thème de la gloire de l'Église, avec cette unité sidérante des nations autour du Dieu glorieux d'Israël, est si richement développé dans l'Épître. On comprend également en quoi cette Église, saturée qu'elle était de son héritage en Christ, nivelant par là même toutes les nations, a eu un tel impact dans la région de l'Asie. Et j'ai eu le privilège de visiter l'Asie mineure avec les 7 églises de l'Apocalypse, et c'est absolument sidérant combien cette ville d'Éphèse a eu un impact sur toute la contrée en envoyant des hommes et des femmes qui ont pu proclamer l'Évangile et inclure juifs et non-juifs au sein d'une même église. Dans cette ultime manifestation de l'Esprit avec le parler en langue, Dieu signifie que la grâce est fermement accessible aux païens. Et il clôt ici son avertissement aux juifs non-croyants. Les plus nobles croyants de l'Ancien Testament, les disciples de Jean-Baptiste, ont parlé en des langues étrangères sur une terre étrangère. Le jugement arrive. Moins de 20 ans plus tard, il ne restera pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem, accomplissant ce que Matthieu 24,2 annonçait. Rome détruira la ville sainte et le peuple connaîtra une diaspora de près de 2000 ans. Alors, de ce parcours, qu'est-ce que l'on retient? Acte 2, Acte 10, Acte 19 retracent une même histoire et signifient la même chose. Il signifie le jugement qui vient sur Israël et l'ouverture qui vient pour les nations et pour tous ceux qui croient. Une période de transition significative a lieu dans le livre des Actes des Apôtres d'ailleurs, période de transition significative qui est attestée, manifestée, confirmée par le parler en langue. Les langues sont ce merveilleux miracle que des hommes se mettent à parler dans des langues et à louer Dieu dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises,
préfigurant ce que l'Apocalypse nous rapporte, avec un concert de louanges d'hommes et de femmes issus de toute nation, de toute tribu, de toute langue, qui apporteront à l'unisson, à l'unanimité des cœurs, adoration et louange envers Dieu. Les langues sont un très grand miracle et c'est pour ça que je suis heureux d'en parler et d'en parler sans le rabaisser par des formes qui seraient un peu comme des babiolages. Il y a quelque chose de très grand et de très puissant qu'il faut observer, une attestation phénoménale par se parler en langue.